Le centre de réadaptation de l'Estuaire est un établissement de soins médicaux et de réadaptation qui appartient au groupe Elena Santé. Notre établissement accueille 68 patients et nous avons aussi un service de 10 places d'hôpital de jour en soins suites polyvalents également. Nous avons déployé l'INS au sein de l'établissement en juin 2021. Depuis le déploiement, on a qualifié en totalité à peu près 673 séjours, ce qui fait à peu près 95% de qualification. On a un petit pourcentage de patients, alors surtout des patients étrangers où l'appel INSI échoue, ou alors parce qu'on n'a pas pu récupérer la pièce d'identité en fait. Alors, nous avons la chance de faire partie d'un groupe et donc nous avons des services supports, notamment les services informatiques qui nous ont accompagnés sur le déploiement de l'INS, bien sûr avec notre éditeur, en lien avec notre éditeur. Donc il a fallu faire une montée de version de notre DPI qui permettait donc justement de qualifier et d'intégrer cette donnée INS dans notre dossier patient. On a donc le service informatique qui est venu sur place pour vérifier un peu la faisabilité, l'aspect technique, et après qui nous a expliqué comment cela fonctionnait dans notre DPI. Et quand on a des soucis de qualification d'INS, je remonte nos difficultés au grade, qui me donne un peu la conduite à tenir pour les cas qu'on rencontre. C'est aussi pour porter à leur connaissance les difficultés du terrain. Ça nous permet de nourrir aussi notre procédure. En fait, on a créé une procédure de qualification des INS avec toutes les conduites à tenir pour que la personne des admissions ne se sente pas démunie. Ça a toujours été la politique. On a dans un établissement une cellule d'identité-vigilance. Et donc la politique de vérification des identités existe depuis toujours en fait. C'est vrai que nous, l'INS, ça n'a pas changé beaucoup de choses en fait. Sauf qu'effectivement, maintenant, on a ce numéro en plus d'INS qui est reporté sur les documents. C'est la personne des admissions qui qualifie les INS et qui a suivi une petite formation, mais très très courte, qui lui a permis de connaître les prérequis à la qualification de l'INS, qui sont donc obligatoirement d'avoir validé l'identité du patient par sa pièce d'identité ou son passeport. Et après, on a juste à faire un clic sur notre DPI pour faire l'appel au service INSI. Il y a deux personnes qui peuvent le faire aux admissions, préadmission ou admission. En clair, le patient arrive avec une pièce d'identité valide, on valide tout de suite l'identité, on qualifie l'INS. Après, nous avons notre DPI, on a un système d'alerte qui nous permet de visualiser toutes les pièces d'identité manquantes de chaque dossier à tout moment. Et là, on relance les patients pour obtenir les pièces d'identité et pour pouvoir ainsi faire notre appel INS. On a aussi depuis peu une alerte qui nous indique si l'identité d'un patient a été validée et qu'on n'a pas encore fait l'appel INSI. Donc là, c'est fait toujours au bureau des admissions. À partir du moment où ma collègue des admissions a vérifié l'identité du patient, elle met un bracelet au patient avec une étiquette, avec toutes ces informations, le numéro de sa chambre, le médecin qui le prend en charge. Et tout intervenant est censé vérifier l'identité du patient, que ce soit les soignants, infirmières, aides-soignantes, ambulanciers. Alors moi, ça va être surtout pour au moment de la sortie du patient. L'INS va permettre, quand j'envoie de par le logiciel métier, mes CRH et mes ordonnances via notre messagerie sécurisée. Cette messagerie sécurisée va reconnaître automatiquement l'INS qui va permettre d'alimenter le DPI, ça alimente le DMP, ça alimente mon espace santé. Mon espace santé, ça alimente mon espace santé. En fait, le prérequis à tout ça pour que ça parte vers mon espace santé, le DMP et vers la messagerie sécurisée, de manière sécurisée, c'est la qualification de l'INS. Si j'ai pas d'INS sur ma lettre de sortie ou mon ordonnance, ça ne partira pas vers mon espace santé. Le service des admissions ou préadmissions appelle les familles, notamment pour prévenir que son parent va arriver chez nous à telle date. Et en plus, bien préciser de rapporter tout ce qui est carte vitale, mutuelle et pièce d'identité au moment de l'admission.
On a passé toutes les étapes, mais il nous reste à affiner en fait, de voir tous les cas de figure. Aujourd'hui, on découvre des fois des INS qui ne se qualifient pas pour des raisons X ou Y. On affine aussi notre DPI en créant les alertes qui nous sont utiles. On évolue au fil de l'eau. Notre DPI, jusqu'il y a une semaine, ne nous mettait pas les lieux de naissance, les codes INSEE des lieux de naissance n'étaient pas étaient sur un onglet complément. Là, depuis peu, on a aussi les numéros INSEE des pays étrangers.